Alhamdulillah wa salatu wa salam à Rasulillah. Deuxième rencontre à propos de cette série, étape importante de l'histoire de la Ummah. Dans la première rencontre, on avait brossé un portrait historique de l'histoire de la Ummah et qui consistait en combien d'étapes? En 5. Mais en fait, on aurait pu dire 6 parce qu'à part la période du prophète alayhi salatu wassalam, celle des califes bien guidés, celle du califat omeyyade, du califat abbasside, il y a une période qui a précédé le dernier califat ottoman, qui est celle des Mamelouks, el-Mamalik. Et on aurait pu ajouter même une 7e qui est le monde contemporain. Alors si on a le temps, on pourra parler qu'est-ce qui s'est passé après la chute du califat et comment le monde musulman fut occupé. La France qui va occuper notamment l'Algérie, qui va occuper, même si ce n'est pas appelé une occupation, c'est un protectorat, le Maroc et la Tunisie, qui va être présente, aussi occuper militairement le Mali, le Sénégal, la Syrie, une partie du Liban, la Grande-Bretagne qui va occuper l'Irak, une partie de la Syrie, la Palestine, l'Italie qui va occuper la Libye. Donc ça aussi, on pourrait l'ajouter comme étape importante. N'est-ce pas? Au lieu de 5, on pourrait même parler de 7 grandes étapes dans l'histoire de la Ummah. Maintenant, pour vous dire que ce qu'on appelle les jalons importants, les étapes importantes, il y a des savants ou des historiens qui s'y sont intéressés, mais ils ont abordé cette question non pas par les étapes importantes, mais par les événements qui ont eu un impact négatif sur l'histoire de la Ummah. Al-Doktor Fathi Zaghrout, il a écrit النوازل الكبرى في التاريخ الإسلامي. Donc, النازلة, النوازل الكبرى, c'est comme les grands événements, mais ici dans un sens négatif. Et lui, dans un livre qui, c'est quand même une brique de 750 pages, il a retenu 4 événements qu'il qualifie d'événements tragiques. Et le premier, ça serait la chute de Bagdad aux mains des Marouls. Le deuxième, Suqut Bayt al-Maqdis, la chute de Bayt al-Maqdis, qui est... Qu'est-ce que Bayt al-Maqdis? Qui peut m'expliquer qu'est-ce que Bayt al-Maqdis? Al-Quds, c'est Al-Quds, où se trouve Al-Masjid al-Aqsa. Troisièmement, Suqut Gharnata, la chute de Grenade, et qui va marquer la fin de la présence islamique en Andalousie. Et quatrièmement, la chute du dernier califat ottoman. Lui, il a retenu 4 événements tragiques qui ont eu un impact négatif. Mais nous, ce qui nous intéresse dans cette histoire de la Ummah, ce sont les événements marquants, qu'ils soient positifs ou négatifs. On s'entend. Donc, il se peut qu'on traite de la chute de Bagdad comme on peut parler de la libération de Al-Quds et de Masjid al-Aqsa par Salah ad-Din Ayyubi. Donc, le premier événement qu'on a retenu, c'est la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. En quoi la naissance du messager sallallahu alayhi wa sallam est un événement important? En fait, ce n'est pas le fait que le messager soit né, déjà le fait qu'il soit né, c'est quand même important, mais ce n'est pas cela ce qui va nous intéresser. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est dans quel contexte il est né. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam qui a fait en sorte que tout le monde connaît son année de naissance? Qui peut me répondre rapidement? متى ولد عليه الصلاة والسلام? Quand est-ce qu'il est né? En quelle année? La hawla wa la quwwata illa billah.
ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام, il est né dans l'année de personne. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'est-ce qui s'est passé l'année de sa naissance? ولد في عام الفيل. Il est né dans l'année de l'éléphant. Un éléphant? Oui. En Arabie, bien sûr. Quelle est cette histoire, ce récit de l'éléphant? ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. N'as-tu pas vu ce qu'a fait ton Seigneur des gens de l'éléphant? Qui sont les gens de l'éléphant? En fait, ce que vous devez savoir, c'est que à la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, il va y avoir un grand événement, c'est que Abraha al-Ashram, Abraha, va venir, Abraha, l'Abyssin, l'Abyssinie, c'est le Habasha, c'est l'actuelle Éthiopie, Somalie, Érythrée, va traverser la mer avec une grande armée et va remonter de Yémen en traversant le désert pour venir détruire Al-Kaaba. Pourquoi a-t-il voulu détruire Al-Kaaba? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi cet événement est important? L'imam Ibn Kathir, il a expliqué que Surat Al-Fil, la sourate de l'éléphant, cet événement fit office de préambule et de prémisse de l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est cette année dans laquelle il naquit. Ok, mais là, ça n'explique pas pourquoi c'est important, pourquoi cet événement annonce la venue du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi l'année de sa naissance est importante. Est-ce que vous connaissez la réponse? Ashabul Fil, les gens de l'éléphant, Abraha al-Abyssin, quelle était leur religion? C'était des chrétiens. Et ils sont venus en Arabie pour détruire Al-Kaaba. Et le Kaaba à l'époque était considéré comme étant sacré par qui? Le messager n'était pas encore né. Ibrahim alayhi salam, ça faisait longtemps qu'il était mort. Elle était considérée comme étant sacrée par l'Arabe, par les Arabes, et par Quraysh. Or, l'Arabe, les Arabes et Quraysh étaient des polythéistes. Et Abraha, l'Abyssin, et son peuple, c'était des chrétiens. Vous avez compris? Donc, il va y avoir une confrontation entre les chrétiens qui étaient venus pour détruire la maison sacrée d'Allah. Alors, pourquoi ils ont décidé de la détruire? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens de l'Abyssinie à l'époque, le chef chrétien en Éthiopie, qui s'appelle Abraha, a voulu s'installer en Arabie. Il a voulu occuper militairement, comme aujourd'hui par exemple, les Américains sont rentrés en Irak, en Afghanistan, l'entité sioniste occupe la Palestine, et on va voir que l'occupation militaire a toujours existé, les peuples se sont toujours défendus, mais à l'époque, l'armée d'Abyssinie était imposante. Ils n'étaient pas à dos de chevaux ou de dromadaires, ils avaient des éléphants, des sortes de chars d'assaut. Ils sont venus avec une grande force. Alors, qu'est-ce qui les a persuadés de venir détruire Al-Kaaba? Une fois qu'ils ont voulu s'installer en Arabie, Abraha a appris que les Arabes considéraient, tous les Arabes, que le cœur, la capitale spirituelle, même s'il n'y avait pas de capitale politique, il n'y avait pas une entité, c'était des tribus qui se faisaient la guerre, mais ils considéraient comme Al-Kaaba et Mecca, la Mecque, c'était le cœur de l'Arabie et toutes les tribus venaient pour faire le Hajj. Depuis le temps de Ibrahim alayhi salam, il a fait l'adhan pour que les gens fassent le Hajj et le Hajj n'a jamais cessé. Alors lui, quand il a pris ça,
il leur a dit, mais qu'est-ce qu'ils trouvent d'aussi important dans cet endroit? Qu'est-ce que cette Kaaba? Ils ont dit, c'est juste de la pierre. Il n'y a rien. Il a dit, est-ce qu'elle est illuminée? Ils ont dit non. Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'à l'intérieur, il y a des lumières? Qu'est-ce qui se passe dans cette Kaaba? Est-ce que c'est sculpté? On dit non, c'est juste de la pierre. Alors lui, il a décidé de construire Al-Qullays, un endroit, une église gigantesque au Yémen. Et il a dit, les Arabes vont délaisser Al-Kaaba et vont venir au Yémen pour rentrer dans cette église qui va devenir le centre spirituel de l'Arabie contrôlé par des chrétiens. Et effectivement, il va construire Al-Qullays, et Al-Qullays c'était une grande église, belle, sculptée, avec des images. Mais Al-Arab, qui n'était pas chrétien et qui suivait Millat Ibrahim alayhi salam, sans rester fidèles à leur religion, même s'il y avait du polythéisme. Il y avait l'asnam, les idoles, mais ils sont restés fidèles à Al-Kaaba. Et, petite anecdote, on raconte que l'un des Arabes s'est faufilé dans le Qullays de nuit, quand il n'y avait personne, et il a fait ses besoins. Premier acte terroriste de l'histoire. Quand ils sont venus et qu'ils ont ouvert Al-Qullays, l'église, ça sentait pas bon. Et ils ont découvert qu'il y avait quelqu'un qui s'est introduit et qui a fait ce coup. Et là, ils se sont dit, c'est sûrement un Arabe. Alors, ils ont dit, nous allons les punir. Nous allons détruire Al-Kaaba. Et là, c'est l'histoire de l'éléphant. Et il a mobilisé une armée, et cette armée a commencé à avancer dans le désert. Et vous savez, pour traverser le désert, il fallait avoir un guide. Et ils ont trouvé un guide, un traître, qui s'appelait Abu Righal. Mais sur le chemin, il y avait des tribus qui ont voulu résister. Et chaque fois qu'une tribu s'est opposée à Abraha l'Abyssin, qui est venu avec une armée d'Afrique, des éléphants, cette tribu se faisait massacrer. Et Abu Righal, le traître, les guidait à travers le désert, mais Allah Azza wa Jalla a fait en sorte qu'il meure. Et il a été enterré, et sa tombe est devenue un endroit où est-ce que les Arabes, pendant Al-Jahiliya, avant la naissance du prophète s'y rendaient pour cracher, et ils disaient ça c'est un traître. Pour savoir que les traîtres n'ont jamais été respectés. Et subhanallah, une fois qu'ils vont se rendre sur place, aux confins de la Mecque, et la Mecque est entourée de montagnes, ce qui va arriver, c'est que Quraysh, sachant qu'elle ne pouvait pas résister contre cette armée dans laquelle il y avait des éléphants, est montée se réfugier dans les montagnes. Et Abraha, l'Abyssin, son armée, ont pris tout ce qui se trouvait, ils ont pris les dromadaires qui appartenaient à Sayyid Quraysh, l'homme fort de Quraysh, le dirigeant de Quraysh, qui était l'un des notables les plus respectés. Et cet homme s'appelait Abdul Muttalib. Qui est Abdul Muttalib? C'est le grand-père du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils ont pris ces dromadaires. Alors, Abdul Muttalib, qui n'était pas musulman, qui était polythéiste, quand il a vu que ces dromadaires ont été pris, il a demandé une rencontre avec Abraha, l'Abyssin. Et Abraha a accepté de le rencontrer. Quand il l'a rencontré, il a dit « Que veux-tu » Et quand il a vu, il l'a respecté parce que Abdul Muttalib, l'oncle du prophète, le grand-père du prophète, Abdul Muttalib, le grand-père du prophète, était un homme charmant, éloquent, charismatique,
Et quand il parlait, les gens l'écoutaient. Alors, quand Abraha l'a vu, il est venu s'asseoir à côté de lui, étant subjugué par le charisme de cet homme. Et il lui a dit, que veux-tu? Il a dit, je veux mes dromadaires. Et Abraha l'a regardé, presque avec mépris. Il lui a dit, je croyais que tu étais venu discuter avec moi d'une affaire importante, quelque chose qui a un lien avec le Kaaba. Tu es venu me demander de ne pas la détruire. Et toi, tu viens me demander tes dromadaires? Il lui a dit, Abdul Muttalib, écoutez-moi bien, il lui a dit, Lil bayti rabbun yahmih, ana rabbul ibil. Il lui a dit, Lil bayt, al-Kaaba, et là, un seigneur qui va la protéger. Moi, je suis le seigneur des dromadaires, rends-moi mes dromadaires. Donc, l'autre, il restait abasourdi, sachant que les Arabes à l'époque se sacrifiaient pour défendre Al-Kaaba, ce qu'il y avait de plus cher. Mais lui, il a dit, regarde, nous, on ne peut pas résister à votre armée, à vos éléphants. Vous êtes armés, vous êtes nombreux, vous avez vaincu toutes les tribus qui se sont opposées, qui ont résisté. Moi, je veux mes dromadaires. Et ce qui va se passer par la suite, subhanallah, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Traduction rapide des versets de cette sourate. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. N'a-t-il pas, Allah Azza wa Jalla, n'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? Ils avaient comploté pour détruire Al-Kaaba. Wa arsala alayhim tayran ababil. Et envoyé sur eux des oiseaux par volée. Tarmihim bihijaratin min sijil. Et qui leur lançait des pierres d'argile. Faja'alahum ka'asfin ma'koul. Et il les a réduits à un mâchis semblable à de la paille. Chaque fois qu'il y avait un oiseau qui venait au-dessus de cette armée et qui lui jetait des pierres, hijara min sijil, des pierres qu'ils étaient touchés, ils devenaient comme un mâchis, subhanallah, et ils ont été détruits. Et pourquoi l'imam Ibn Kathir a dit que c'était l'événement est précurseur, c'est une prémisse, ça annonce la venue de l'islam? C'est parce que c'était la défaite des chrétiens venus détruire Al-Kaaba, non pas par les polythéistes, parce qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas donné la victoire aux Arabes polythéistes sur les Éthiopiens abyssiniens, parce que je dis Éthiopiens, mais en fait c'est l'Abyssinie qui comprend l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie actuelle. Allah Azza wa Jalla a donné la victoire, non pas aux polythéistes contre les chrétiens, mais il a défait lui-même les chrétiens qui voulaient détruire sa maison, Al-Kaaba, par ces oiseaux. Et c'était un miracle qui annonçait la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Donc le premier événement que nous avons retenu pour commencer l'histoire de la Ummah, c'est la naissance du prophète alayhi salatu wassalam et ce qui s'est passé en cette année qui est resté dans les annales de l'histoire. Et tout le monde sait quand est-ce qu'est né Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wulida am al-fil, l'année de l'éléphant. Maintenant, si on prend par exemple Ar-Rahiq al-Makhtoum, le nectar cacheté, Cheikh Mubarak Fouri, il parle justement de cette naissance et il met en garde, parce qu'il y a des gens qui racontent des événements grandioses qui ont eu lieu dans la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Certains sont fondés, d'autres ne le sont pas. Et il a dit que Ibn Sa'd a rapporté que la mère du prophète alayhi salatu wassalam a dit: quand je l'ai mis au monde, une lumière qui aurait éclairé les palais de Syrie est sortie de moi. Et on rapporte aussi qu'il y a eu des présages de prophéties, par exemple, avec la naissance du messager, 14 balcons du palais de Kisra se sont écroulés. Le feu sacré des mages s'éteignit et des églises s'écroulèrent autour du lac Sawa qui avait séché.
Ceci a été rapporté par le Bayhaqi, mais plusieurs savants mettent en doute l'authenticité de la chaîne de narration de ces événements. Par contre, la chose qu'on peut dire qui est attestée par le Coran et qui est un événement historique qui a marqué l'histoire de la Ummah, c'est l'épisode de l'éléphant. Et ça, c'est le premier événement marquant de notre série. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.